donc, je vais peut-être me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, juste, je vous demande, voilà, une règle de couper vos micros, s'il vous plaît. Bon, ben, on se tient au courant dans tous les cas, OK? Alors, Là, attendez. j'appelle pour Yanis. Hop, voilà, je vais... Oui, oui. Allô, Agnès, si vous voulez bien couper votre micro, voilà. J'ai choisi de pas faire un webinaire, mais voilà, mais plutôt des formats réunion pour qu'après ça soit plus fluide si vous avez des questions-réponses. Par contre, voilà, si vous voulez bien couper vos micros. Donc moi je me présente, donc je m'appelle Anne Fuchs, je suis basée à Montpellier, je travaille pour le cluster Digital 113 dont je vous dirai 2-3 mots. Et je suis en charge au cluster de tout ce qui est événements et justement les sujets de numérique responsable et durable. Voilà, je vais laisser la parole juste à Pauline pour se présenter, et puis après je reprendrai, puisqu'on va co-animer cet atelier. Donc, elle se présente aussi en 2 mots, là, que vous voyez à l'écran, et puis après je reprendrai la main. Pauline, Ça marche. Merci Anne pour l'invitation à ce webinaire et puis bonjour à tous et enchantée. Donc Pauline Richard, moi je travaille donc à l'agence Lucie, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. On travaille notamment sur la partie numérique responsable, sur le label du numérique responsable qu'on porte pour le compte de France IT, que vous connaissez, et de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable. Donc, je pourrais vous présenter tout ça. Moi, je suis en charge du développement, notamment sur la partie Occitane. Donc, très contente d'être là et puis de pouvoir vous rencontrer en virtuel pour l'instant et puis dans pas longtemps en vrai. Voilà. Merci Pauline. Donc, juste quelques règles avant de démarrer. On va vous dérouler toute la présentation parce que certainement, vous allez avoir des questions au fur et à mesure. Donc, je pense que le mieux, c'est d'aller jusqu'au bout de la présentation qui va durer à peu près une petite heure. Et ensuite, on fera des questions-réponses voilà, sur les cas particuliers. Et puis, alors, les questions, on prendra des questions qui sont d'ordre général, qui peuvent servir la communauté. Et ensuite, si vous avez vraiment des questions très pointues par rapport à votre entreprise, combien ça coûte, etc., ça, je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour en discuter de façon plus individuelle. Voilà. Donc, juste pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, donc Digital 113, on est une association loi de 1901 qui regroupe toutes les entreprises du numérique Occitanie, enfin toutes celles qui veulent bien adhérer à notre communauté. Donc, on a à peu près 300 entreprises, dont évidemment le cœur de cible, c'est de connecter, de soutenir et de fédérer ces entreprises en leur proposant un certain nombre d'actions qui sont sur les pôles, donc innovation, transformation, business croissance, stratégie financement, recrutement de diversité et international. On est une association qui sommes à peu près financée à 40%, entre 35 et 40% par des fonds publics. Et puis après, le reste, c'est les cotisations, nos adhérents et puis les services qu'on peut vendre. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrais vous mettre aussi en lien avec les bonnes personnes pour en parler un petit peu plus. Donc, au sein de cette association, on prône depuis un moment le numérique responsable et durable au travers de plusieurs événements, enfin plusieurs formats, disons. On a déjà un format qui est une factory, donc une factory qui s'appelle Numérique responsable et durable, qui est en fait un groupe de travail qui sont pilotés par nos chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs pour dérouler des actions. Et c'est dans ce cadre de cette factory qui est apparu le besoin d'être accompagné sur le label numérique responsable. On a aussi le Green IT, dont je vais parler juste après. Voilà. Et du coup, sur la factory numérique responsable et durable, donc comme je vous l'ai dit, c'est piloté par donc 2 chefs d'entreprise. Donc on a Catherine qui est côté Toulouse et Ronnie qui est côté Montpellier. Bon, ça s'est fait comme ça géographiquement, on n'a pas d'obligation à ce qu'il y ait une parité. Et ensuite, on a un certain nombre d'entreprises qui participent à cette factory pour nous proposer des webinaires, des ateliers, voilà, chercher aussi des speakers ou des intervenants quand on a besoin.
La particularité de cette factory au sein de Digital 113, c'est qu'elle est ouverte, parce que la plupart du temps, nos factories sont fermées. Voilà, et que donc on accueille tout type d'entreprise, pas du coup du numérique, puisqu'ils nous amènent aussi leurs expertises. Donc, on a aussi un format, j'en parle parce que c'est bientôt, le Green IT Day, c'est le 6 et 7 octobre. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant parce que ce n'est pas le sujet, mais je vous invite aussi à découvrir le programme sur notre site, donc thegreenitday.fr. Et là aussi, je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Pauline qui va démarrer sur sa présentation et ensuite je rentrerai aussi dans le détail de notre parcours. Voilà. Donc, Pauline. Super, merci Anne. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un peu, rapidement du numérique responsable. Qu'est-ce qu'on entend derrière numérique responsable et quelques chiffres pour avoir un peu une idée des grandeurs des impacts. Vous présentez l'agence Lucie et puis vous présentez qui on est et ce qu'on fait, notamment sur la partie label numérique responsable. Et puis ensuite, Anne reviendra sur la partie parcours qu'on va vous proposer. Donc, parfait. Sur le numérique responsable aujourd'hui, alors ça, là, on parle plutôt RSE et engagement. Quelques chiffres actuels. Aujourd'hui, 70% des entreprises sont conscientes qu'elles doivent être sociétales. Alors, il y a une grande différence entre être consciente et puis rentrer en action. Mais voilà, c'est un chiffre qui est grandissant. On l'a tous identifié. Hein. C'est des enjeux qu'on commence à prendre en compte. 70% des 18-30 ans qui placent le sens au travail avant la rémunération. Donc, un gros enjeu aussi sur la partie, on va dire, marque employeur ou en tout cas recrutement des nouveaux talents qui sont en recherche aussi de ce sens dans le travail et dans les entreprises qui vont intégrer par la suite. Et 46% des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher pour une marque responsable. Donc là, pareil, hein, un impact et une prise de conscience grandissante et un impact aussi vers l'extérieur sur les clients et les consommateurs. Sur la partie numérique responsable plus ciblée, juste pour que vous ayez un peu une idée des impacts qui y sont liés. Alors, on parle beaucoup d'impact sur le Green IT, donc l'impact des softwares et hardware ou comment le numérique a un impact. Pour construire un ordinateur, un PC, on va avoir besoin de 800 kilos à peu près pour avoir un ordinateur qui est autour de 1,2 kg, 1,4 kg. Donc 800 kilos de matières premières qui vont être extraites pour pouvoir faire cet ordinateur. Et dans ces 800 kilos, on a à peu près 80 terres rares différentes pour construire un ordinateur, donc avec des énormes enjeux environnementaux et sociaux derrière. 70 kilos pour un smartphone. C'est assez énorme. Sur la partie consommation électrique mondiale, le digital représente 10% aujourd'hui de la consommation électrique mondiale et 4% des émissions de gaz à effet de serre. On est entre 3,5 et 4, et ce qui est assez énorme, étant donné le nombre de personnes qui est connecté derrière, donc avec un levier qui peut aussi être rapidement enclenché. Et puis sur des enjeux sociaux, on a aujourd'hui 14 millions de Français qui sont considérés en fracture numérique. Donc alors c'est des chiffres qui datent de 2017, mais ça reste très important sur la partie notamment accessibilité, de bien comprendre que le numérique responsable, il y a aussi des enjeux sociaux et qu'aujourd'hui on a une grande partie de la population qui a encore du mal et qui peine encore à utiliser ces outils-là. Et ces outils, 12 milliards d'objets connectés aujourd'hui, notamment des couches, pour se rendre compte à quel point c'est totalement aberrant. On prend l'habitude de connecter tous les objets pour se faciliter la vie, entre gros guillemets. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Quelques chiffres clés sur l'empreinte d'un utilisateur. Sur une année, un utilisateur sur la partie digitale va produire à peu près 800 kg de gaz à effet de serre. Uniquement sur la production, sur la consommation digitale, c'est l'équivalent en consommation d'à peu près 14 000 litres d'eau sur une année. Sur la partie extraction, production et traitement des déchets, évidemment, par la suite. 3 kg de déchets électriques, donc c'est ce qu'on appelle les D3E, qui sont produits par personne et par an. Et sur une journée au bureau, on consomme l'équivalent de 51 ampoules sur l'utilisation des différents outils. C'est l'équivalent de 27 km parcourus en voiture, en étant tout seul dans sa voiture. Donc, c'est aussi assez parlant comme chiffre. Et l'équivalent de 7 packs d'eau de 9 litres ou d'une douche qui est consommée en termes d'eau par journée.
Voilà, donc ces quelques chiffres vous permettent déjà de se rendre compte, de prendre un peu conscience de l'impact qu'il y a derrière tous ces enjeux. Alors après, le qui sommes-nous? Donc l'agence Lucie, on est aujourd'hui, nous, une petite agence, hein, comme vous le voyez, on est une quinzaine. On a été créé en 2009, on est une SAS, avec la particularité d'être détenue à 50% par des entreprises et à 50% par des associations. En fait, l'idée, c'est que ces entreprises-là et ces associations-là ont évidemment leur mot à dire dans l'évolution de l'agence. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on propose aux organisations de s'améliorer, on va dire, en continu sur ces différents aspects numériques responsables et puis RSE au sens large. Je passe à la slide suivante. Merci beaucoup. L'écosystème Lucie, alors je vous le passe vite parce que je vais faire un focus sur notamment l'écosystème sur le numérique responsable. Mais l'écosystème Lucie, dans son sens assez large, on a des partenaires aujourd'hui qui sont des partenaires stratégiques, des experts du comité de labellisation. Alors, on en a 60 en tout et puis une quinzaine sur le numérique responsable, qui sont des indépendants qui sont présents pour remettre le label, qui viennent de l'INR, de France IT, de l'ADEME, de WWF, etc. Et puis qui ont un rôle aussi dans le processus de labellisation. Des consultants, alors 200 en tout, et puis pareil, une grosse quinzaine sur le numérique responsable, avec certains, notamment ISIA qu'on citait tout à l'heure, qui font partie du Digital 113. Et à l'URSSO, c'est l'association qui détient des membres de la communauté et qui a une partie au capital de l'agence. Des évaluateurs indépendants qui viendront réaliser les audits sur les process de labellisation. Et puis ensuite, de partenaires, on va dire, des internationaux, vous reconnaissez sûrement Global Compact, des experts, et là vous voyez France IT et l'INR notamment, et puis d'autres dont vous reconnaissez potentiellement les logos, les institutionnels, des clubs et réseaux, etc., etc. Sur le focus sur le numérique responsable, pour que vous ayez une petite idée de l'histoire qu'il y a derrière la création de ce label. En fait, ce n'est pas le label de l'agence, c'est un label donc, qui appartient, je vous le disais, conjointement à l'INR et France IT. L'INR, donc l'Institut du numérique responsable, qui a créé une première version du référentiel il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, et puis qui avait l'expertise sur le référentiel, pas forcément sur le process à mettre autour pour accompagner les organisations sur ce référentiel. Et donc, on a remporté l'appel d'offres qui avait été lancé pour porter le label, mettre une organisation, on va dire, autour de ce référentiel. Et puis, on a eu quelques actualités, puisque l'année dernière, on a fusionné avec le label ENR de France IT. Certains d'entre vous le connaissent sûrement. C'était un label spécifique pour les ESN qui appartenait à France IT. L'idée sur cette thématique, c'est d'unir les experts autour d'une même table, de ne pas multiplier les labels, mais au contraire d'avoir un label avec plus d'experts derrière. Donc, c'est aujourd'hui le seul label sur le sujet, sur le numérique responsable. Et on a donc fusionné avec le label ENR pour avoir derrière un référentiel mis à jour avec une déclinaison spécifique pour les ESN, si certains d'entre vous s'y reconnaissent. Voilà pour l'écosystème et la présentation rapide de l'agence. Un petit focus sur les labels et du coup ce qu'on propose à l'agence Lucie sur vraiment ce sujet numérique responsable. Donc, on vous propose, et alors ça, Anne reviendra sur ce qu'on va vous proposer par la suite pour aller vers les labels, mais on propose aujourd'hui de vous faire accompagner par des consultants qui sont spécialisés sur les thématiques numériques responsables et qui vont pouvoir du coup vous aider à structurer vos démarches et à être prêts pour lancer ces process de labellisation. Et puis après, sur la partie de labellisation, on a du coup 2 niveaux. On passe à la slide suivante. Tu peux passer à la slide suivante, du coup, j'ai sauté un peu celle-là, nickel. Donc, on a aujourd'hui sur la labellisation numérique responsable 2 niveaux, puisque la fusion avec ENR a permis de créer cette différenciation, ces 2 niveaux. Un niveau 2 qui va être un niveau assez engageant, avec des organisations assez avancées sur les sujets sur le numérique responsable, que je vous présenterai. Et le niveau 1, qui est lui un niveau plutôt une plus petite marche, on va dire, pour commencer l'escalade sur le sujet, qui est du coup la première marche qu'on va vous proposer avec le Digital 113 et les accompagnements consultants que vous allez avoir. Donc, je veux bien que tu passes sur la slide d'après. Donc, sur cet accompagnement, vous le verrez, on vous proposera un diagnostic qui vous permettra d'identifier votre niveau de maturité actuel sur les différents sujets du référentiel et puis vous pouvoir identifier si oui ou non vous êtes prêt aujourd'hui à aller sur la labellisation en fonction du nombre de points que vous obtiendrez. Je vais revenir là-dessus juste après. Et pouvoir donc lancer la labellisation. Sur le niveau 1,
qui est donc le niveau qui est visé par cette opération dans un premier temps. Le niveau 1, il commence par donc, le MOOC, donc qui est un cours en ligne et qui est accessible à tous, qui vous permettra de bien comprendre déjà qu'est-ce que c'est le numérique responsable, qu'est-ce qu'on entend derrière ces enjeux un peu plus précis que ce que je vous ai présenté en 5 minutes. Et puis derrière, d'avoir un certificat de connaissance pour attester que vous avez bien compris ce que vous avez lu, grosso modo, sur le MOOC. Ensuite, vous aurez donc toute une partie préparatoire avec l'appui des consultants pour bien comprendre ce qui est mis aujourd'hui en place dans votre organisation avec l'appui du diagnostic dont je vous ai parlé juste avant, et bien comprendre et pouvoir identifier l'ensemble des documents qui existent dans votre organisation, pouvoir les faire suivre à l'agence Lucie pour que nous, notre auditeur de notre côté, ait l'ensemble des informations et puisse préparer son audit qui aura lieu en distanciel sur une demi-journée. Et pendant cet audit, on va dérouler le référentiel. Donc, bien comprendre sur chacune des thématiques qu'est-ce qui existe actuellement dans votre organisation, vous mettre des pistes d'amélioration quand on identifie que ça n'existe pas, et pouvoir vous remettre un rapport d'audit sur la base duquel vous allez obtenir un score. Sur le niveau 1, vous devrez obtenir un score qui sera supérieur à 300 sur 1000. Si vous avez plus de 300 sur 1000, et ça vous pourrez l'identifier sur le diagnostic en amont, on vous demandera de rédiger un plan d'action dans la vocation de structurer dans votre tête les actions que vous allez mettre en place par la suite. Donc, vous rédigez ce plan d'action en détaillant les actions que vous allez mettre en place, les échéanciers, les personnes responsables, etc. Et vous obtiendrez donc le label sur 2 ans. 2 ans pour mettre en place ces différentes actions avec, au bout de 2 ans, la possibilité soit de renouveler sur le niveau 1, soit d'aller plutôt sur le niveau 2. Et donc, le niveau 2, d'après, du coup, voilà, le process du niveau 2 qui est donc, je vous le disais, un peu plus engageant. Sur le niveau 2, on va proposer une formation un peu plus longue de 3 jours pour bien comprendre le numérique responsable en plus en détail. Ensuite, on va vous demander de vous auto-évaluer. Donc ça va se rapprocher de ce que vous allez faire avec le Digital 113, donc de créer des groupes de travail pour identifier ce qui est mis en place actuellement sur chacune des thématiques du référentiel et préparer la venue d'un auditeur. Sur le niveau 2, l'auditeur est externe à l'agence, donc Bureau Veritas, SGS ou Baker Tilly, et là, c'est à vous de choisir. Eux viennent sur site un certain nombre de jours en fonction de la taille de votre structure, du nombre de collaborateurs, du nombre de sites, etc., pour interroger parties prenantes internes et externes de l'organisation. Sur le niveau 1, on va être plutôt sur un focus sur les personnes référentes sur la démarche. L'idée, c'est donc de vous remettre un rapport d'audit sur la base duquel vous allez également obtenir un score qui, cette fois-ci, devrait être supérieur à 500 sur 1000. Donc, on est à 300 sur le niveau 1, 500 sur le niveau 2. Et si vous avez plus de 500, on va vous demander idem de rédiger un plan d'action pour vous améliorer selon les pistes d'amélioration qui auront été identifiées par l'évaluateur. Et ce plan d'action passera devant un comité de labellisation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur le niveau 1, il n'y a pas de comité de labellisation. Sur le niveau 2, le plan d'action est revu par le comité pour être validé, pour valider sa pertinence. Et vous avez ensuite le label sur 3 ans, 2 ans sur le niveau 1, 3 ans sur le niveau 2, pour mettre en place les actions sur lesquelles vous vous êtes engagé, avec un suivi, donc un évaluateur qui reviendra sur site à 18 mois pour valider que vous êtes bien dans un plan de progrès continu, que vous avez bien mis en place les actions. Et puis au bout de 3 ans, renouvellement, avec l'idée d'avoir un meilleur score à la fin. Voilà pour les process de labellisation. Je pourrais répondre à vos questions par la suite si vous en avez. Sur le référentiel, alors je vous enverrai, ou Anne vous enverra le diagnostic, ou dans tous les cas, vous rentrerez dans la thématique par la suite. Il est en open source, on va dire, en libre accès sur notre site internet. On a 4 thématiques génériques, on va dire, donc qui s'adressent à tout secteur d'activité. La première, c'est la stratégie et la gouvernance. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que vous intégrez le numérique responsable dans votre stratégie globale, dans votre organisation, avec un engagement de la direction, l'identification des enjeux prioritaires, le suivi des indicateurs, etc. Donc là, on est vraiment sur comment est-ce que vous vous organisez autour de cette thématique-là. Ensuite, on rentre dans le soutien à la stratégie. Soutien à la stratégie numérique responsable, c'est comment est-ce que vous allez communiquer avec vos différentes parties prenantes sur ce sujet-là, aussi bien sur ce que vous faites que sur des bonnes pratiques, pouvoir faire monter en compétence les collaborateurs en interne de votre organisation, pouvoir s'assurer que vous avez aussi des méthodes et outils qui sont accessibles à tous dans votre organisation, et aussi vous questionner sur non pas le contenu de vos communications, mais le contenant. Donc, est-ce que vos sites internet et vos communications sont pensés de façon sobre et accessible? Ensuite, on rentre dans la partie analyse de cycle de vie, donc qui commence bien évidemment par les achats. On va questionner l'intégration des clauses sociales et environnementales, les relations que vous avez avec vos fournisseurs, etc. Et ensuite, tout ce qui va être utilisation, alors aussi bien des softwares, donc tout ce qui va être application, logiciel, etc.,
que du hardware, donc téléphonie, impression, ordinateur, etc. Et ensuite, tout ce qui va être fin de vie. Donc, sur les softwares, on est plutôt sur la désinstallation des outils, des applications qui ne sont pas utilisées. Hardware, ça va être prolonger la durée de vie, pouvoir potentiellement les réorienter vers des filières de dons, de D3E, gestion des déchets, etc. On va ici vous questionner également sur vos data centers, où est-ce que vous stockez vos données et puis quelles sont les données que vous collectez. Donc, essayez aussi de réduire les volumes de données connectées, collectées. Et la dernière thématique, étendre sa démarche, on est plutôt sur l'impact sociétal, territorial, ou comment est-ce que vous avez aussi un impact, vous interagissez avec les acteurs en local, sur potentiellement des associations qui sont engagées aussi sur le territoire sur ces sujets-là, et aussi comment est-ce que les outils IT peuvent avoir un impact positif. Donc tout ce qui va être IT for Green, ou comment est-ce que vous pouvez, via vos outils numériques, avoir un impact positif. Voilà. Et ensuite, il y a 2 thématiques sectorielles. Une pour les collectivités que je ne détaillerai pas puisque je pense que nous n'avons pas de collectivité autour de la table. Une thématique surtout sur les ESN, ou entreprises de services numériques au sens large du terme. Et là, on va plutôt adresser les produits et les services que vous développez pour l'extérieur, ou potentiellement vos salariés qui sont placés chez le client. Comment est-ce qu'ils arrivent à aussi promouvoir des offres sur le numérique responsable. Voilà pour le référentiel, vous aurez un détail plus précis. À savoir que quel que soit le label que vous rejoignez, la démarche que vous rejoignez, et donc ce sera le cas avec... il y a une collectivité. Et bien du coup, sur la partie collectivité, rapidement, en fait, la thématique additionnelle pour les collectivités va concerner l'impact que vous avez sur le territoire. Comment est-ce que vous arrivez à engager les acteurs du territoire, à potentiellement proposer des aides pour les organisations pour s'engager sur le territoire, etc. etc. Donc, du coup, on vous enverra tous les référentiels, comme ça vous aurez une petite idée de ce qui est demandé sur chacune des thématiques. Et donc, je reviens sur la communauté Lucie, avec plaisir. Donc, l'ensemble des organisations qui rejoignent l'une ou l'autre des démarches rentrent dans la communauté Lucie. Et aujourd'hui, la communauté Lucie, on arrive même à la barre des 1100 membres là, dans la communauté. Une grosse centaine sur le numérique responsable, avec une bonne partie sur le territoire occitan qui bouge bien sur cette thématique, donc c'est chouette. Et l'idée, c'est nous d'animer des ateliers, en digital tous les mois et puis en présentiel tous les trimestres. Moi, je viens 2 fois, une fois à Toulouse et une fois à Montpellier, là, d'ici la fin de l'année, pour faire des rencontres aussi entre membres, échanger sur des sujets. L'idée, c'est que vous puissiez tous vous rencontrer. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes sur le numérique responsable que vous ne pourrez pas venir échanger avec des organisations engagées sur la biodiversité, par exemple, ou sur la RSE au sens plus large. L'idée étant vraiment d'avoir un écosystème vertueux, de connaître les acteurs engagés, d'avoir des échanges de bonnes pratiques et de pouvoir avancer en parallèle de juste le process de la labellisation, voilà, d'avoir vraiment des échanges pour avancer sur ces sujets-là, les uns avec les autres. Voilà, et puis d'autres avantages en plus des événements de la communauté. On a des avantages entre membres, donc certains membres peuvent proposer par exemple des réductions, des prêts de salle, etc. Des accès à des outils, alors notamment la plateforme LOL. Vous allez voir, on aime bien les jeux de mots, donc LOL c'est Lucie Online, qui est la plateforme qui permet de faire l'auto-évaluation sur laquelle vous serez connecté pour faire toute la partie en amont de l'audit. Lucifer, qui est une base de données de bonnes pratiques, dans laquelle on référence 1200 bonnes pratiques. Alors, sur la RSE au sens large, et vous aurez, évidemment, ça intègre le numérique responsable, parce que c'est le filtre numérique sur la RSE, le numérique responsable. Et donc, pour retrouver des bonnes pratiques qui croisent les ODD, etc., sur ces sujets-là. Et puis, Lucie AD2R, on vous le propose à tarif réduit pour les membres de la communauté. C'est un outil de calcul de retour sur investissement de la RSE. Et ce n'est pas un gros mot parce que oui, dans les 3 piliers de la RSE, il y a aussi l'économie. Donc, l'idée, c'est qu'une organisation qui est pérenne dans le temps, elle a aussi un pilier économique qui se doit de se tenir. Donc, l'idée, c'est ici de vous aider à prendre aussi des décisions long terme qui vous permettront d'avoir des retours sur investissement sur ces sujets-là. Des réductions sur notre centre de formation, comme je l'ai dit 2 fois, donc 25% de réduction. Une communication évidemment qui sera mutualisée. Et puis les événements, je vous ai parlé des animations de la communauté. Il y a aussi par exemple des salons où je reviens juste du salon ProDurable, donc je n'ai pas toujours une voix aussi cassée. Le salon ProDurable, on avait un village Lucie sur lequel on avait une dizaine d'exposants qui sont des labellisés qui étaient là aussi pour présenter leurs offres. Et puis on a d'autres salons dans l'année, donc l'idée c'est aussi qu'on fasse des ateliers et des événements ensemble.
Voilà, je crois que c'était ma dernière slide. Bon, vous avez des témoignages que vous pourrez lire, je ne vais pas vous les lire là. Et voilà, pour moi. Merci Pauline, c'était assez clair, enfin pour moi en tout J'espère. cas. Bon, je suis On dans le verra sur les sujet, questions. mais on verra sur les questions. Moi, je vais rentrer plus dans le détail de ce parcours. Alors, juste pour expliquer pour les collectivités, c'est un parcours qu'on a voulu pour les entreprises. Donc, les collectivités ne sont pas dans le périmètre, mais pourquoi pas y travailler, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. Donc, c'était juste pour préciser le périmètre. Donc, nous, ce qu'on a voulu donc, au sein de la Factory, c'est accompagner donc, les entreprises du numérique en Occitanie vers plus de sobriété numérique et donc, du coup, les aider à obtenir le label NR de niveau 1. Donc, Pauline vous a bien expliqué la différence du label. Donc, l'idée, c'est plutôt déjà de s'engager vers un premier niveau accessible et pourquoi pas après vous accompagner sur un niveau 2 si on voit qu'il y a une demande ou si ça fonctionne. Donc l'objectif c'est une première vague de sélectionner 7 entreprises. Alors pourquoi 7? Parce que comme c'est expliqué après, l'objectif c'est de prendre 2 salariés par entreprise et du coup ça correspond à un format que je vais vous expliquer après sur la fresque du numérique, puisque la fresque du numérique, on embarque à peu près une quinzaine de personnes, donc en collectif. Mais bien évidemment, si on a beaucoup de demandes, on peut, j'allais dire à l'infini, presque faire ce programme. Voilà. Donc, effectivement, la réflexion sera portée pour la suite sur le label NR. Donc, les enjeux, bon, je ne reviens pas sur les enjeux, Pauline en a un petit peu parlé, mais enfin bon, au-delà de participer en fait à un effort collectif quand même dans un monde plus durable, hein, je pense que là maintenant, plus personne ne peut ignorer ce qui se passe au niveau de la planète. Il y a quand même des réglementations qui tombent en France, notamment la loi AGEC sur la lutte sur le gaspillage et l'économie circulaire. Il y a la loi Rennes qui vise aussi à réduire l'empreinte environnementale du numérique et notamment qui rentre en vigueur, on parlait des collectivités par exemple de plus de 50 000 personnes avec des obligations de travailler sur leurs enjeux et un plan durable, enfin, sur un plan en tout cas d'action. C'est aussi une façon de mieux s'organiser et de réduire ses coûts, puisque voilà, comme Pauline l'a dit, il y a tout un enjeu sur le matériel, sur la réduction des choses qui sont inutiles. C'est aussi une façon, évidemment, de valoriser l'offre. Donc, effectivement, alors je n'ai pas vérifié si on avait les mêmes chiffres, mais en tout cas, bon, c'est une façon d'avoir une offre plus attractive, de fidéliser vos collaborateurs, puisque, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des grosses difficultés à recruter dans nos entreprises, notamment des jeunes. Et donc 70% de nos jeunes, et bon, ça c'est un chiffre qui date de 2017, donc je pense que ça a encore augmenté, placent le sens du travail au sein, comme une priorité pour trouver un emploi, et sont très attentifs à ces questions d'environnement. Et puis, pourquoi pas pour vous aussi de trouver de nouveaux débouchés, parce que ça va rentrer aussi, je pense, rapidement dans des appels d'offres, ces problématiques de numérique responsable. Et il faudra aussi expliquer en quoi on est numérique responsable et durable. Et la meilleure façon, c'est effectivement de présenter un label. Donc, ça va, comme l'a dit Pauline, c'est un label qui est unique, qui a une reconnaissance nationale, qui est relayé par l'Institut du numérique responsable. C'est un processus donc qui va vous servir de guide. Évidemment, vous pouvez un peu le faire, travailler un peu tout seul sur ces enjeux, mais ça vous donne un canevas et un guide. Ça vous donne accès aussi à de nouveaux partenaires et à de nouveaux fournisseurs qui sont très engagés sur ces sujets. On a parlé de l'attractivité et puis des opportunités de carrière. Je vais rentrer en détail sur le parcours qu'on a imaginé avec l'agence Lucie et les membres donc de la Factory, donc des entreprises.
Donc, évidemment, ce parcours, pour être tout à fait honnête, vous pouvez le faire seul, sauf que la plupart des entreprises ne savent pas comment s'y prendre, n'ont pas le temps et ont besoin qu'on les prenne par la main pour les aider sur cette labellisation. Donc, c'est comme ça qu'on a imaginé ce parcours, avec un premier engagement qui est, voilà, on vous explique le dispositif, donc c'est l'objet, par exemple, du webinaire d'aujourd'hui, hein. On vous explique donc les objectifs, le label, le planning, etc., de façon à ce que vous vous engagiez ou pas dans le process. Donc ça, on le verra après de façon individuelle. Et ensuite, on rentre à proprement dit dans le parcours avec une étape 1 qui est montée en compétences. Donc là, l'idée, c'est de vraiment prendre en main les outils de la labellisation et de préparer son auto-évaluation, puisque comme Pauline vous l'a dit, en fait, Pauline, tu peux m'interrompre si je dis des bêtises, hein, mais donc il y a un outil, en fait, une fiche, enfin, un autodiagnostic à remplir. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur, alors on ne va pas le faire à votre place, mais en tout cas, vous expliquer exactement les axes, qu'est-ce que vous pouvez faire dans chacun des axes. Donc, avec une journée donc, collective, sur une première demi-journée sur montant, avec la fresque du numérique, donc peut-être certains d'entre vous la connaissent. L'idée, c'est autour de cette fresque, déjà de créer la communauté des 14 personnes qui vont travailler, puisque vous allez voir qu'après, il y aura aussi des échanges, apprendre effectivement des choses, et puis voilà, avoir aussi le retour d'expérience d'entreprises qui sont déjà labellisées, qu'est-ce que ça leur a mené, les difficultés qu'elles ont voilà, qu'elles partagent avec vous leur retour d'expérience, avec un premier livrable qui va être, je rentre dans cette démarche de fichier, je commence à remplir mon fichier d'autodiagnostic. Donc évidemment, avant le diagnostic, il faut aussi que vous travaillez un peu tout seul. Pourquoi? Parce que dans la certification, il y a une obligation de passer le MOC de l'INR, donc l'Institut numérique, je rappelle. Donc, c'est un MOC qui est de 4h30, qui se fait de façon individuelle, et à la clé, il y a un certificat de connaissance donc, qui est nécessaire et obligatoire pour le label NR. Ensuite, vous allez travailler sur les 4 axes thématiques ou 5 si vous êtes une ESN, que vous avez présenté pour Pauline, pour produire votre diagnostic. Donc, à l'issue de ce travail, bon, nous, on l'estime à 1 journée et demie, mais enfin, après, ça dépend de vous, de l'énergie que vous voulez y mettre et du temps que vous voulez y passer. Mais bon, il faut quand même prévoir du temps entre les 2 étapes. Donc, il y aura une deuxième étape, donc on a appelé diagnostic, qui là sera de façon individuelle. Oui, d'ailleurs, je vois que ça a sauté mon premier niveau. Donc là, l'étape 1, c'est du collectif. L'étape 2, c'est une journée qui vous est dédiée par entreprise, où l'idée, c'est voilà, de lire, d'analyser votre diagnostic, de vous conseiller donc par les experts de la labellisation, puisqu'on est en train de sélectionner une entreprise, enfin, des consultants pour vous accompagner sur ces sujets qui sont experts du domaine. Et à l'issue de ce diagnostic, l'idée, c'est de dire, oui, vous êtes en capacité de passer l'audit, ou non, vous n'êtes pas en capacité de passer l'audit. En capacité de passer l'audit, ils peuvent commencer à rentrer donc remplir la fiche de candidature Lucie et rentrer de signer le contrat, puisque je vous expliquerai en termes de tarifs après, et de rentrer dans cette communauté. Et ceux qui n'ont pas la capacité, ils se remettent au boulot, j'allais dire, et ils retravaillent grâce aux conseils et aux recommandations des experts sur de nouveau le diagnostic et ce qu'ils souhaitent à mettre en place. Et on a imaginé une étape 3, de nouveau en collective, parce qu'on trouvait que c'était bien après de remettre toutes les parties prenantes autour d'une journée, pour finalement aussi partager ces bonnes pratiques,
Donc avec une demi-journée voilà, de partage, d'échange, etc. Aussi une demi-journée d'entraide pour les bon, quand même par le RSE, de label NR, donc on est aussi dans un sujet voilà, de bienveillance et d'entraide. Et une demi-journée qu'on a imaginée en groupe de travail sur des sujets plus spécifiques. Par exemple, voilà, moi j'ai un sujet, j'arrive pas trop à travailler sur la gouvernance ou la stratégie, ou je manque d'idées, ou j'aurais besoin de partager des choses avec vous. Et donc là, on pourrait faire des groupes de travail par thématique qu'on peut pas encore imaginer, qui sont prévus dans le parcours. Et à ce moment-là, effectivement, on repasse, on lance le label proprement dit, et les logos ont toute possibilité pour représenter l'audit, puisque bon, je pense qu'à ces stades, il n'y a pas de, a priori, tout le monde serait en capacité de passer l'audit. Donc ça, c'est le parcours qu'on a imaginé. Donc c'est pas, vous voyez, en termes de face à face, c'est finalement 3 jours. En termes de travail, j'allais dire à la maison, dans vos entreprises, c'est en tout cas, voilà, il y a un investissement qui vous est demandé. Donc c'est vrai qu'il faut, on reviendra sur les prérequis, mais il faut quand même y mettre un peu d'énergie et de la volonté. Voilà. Une question, je ne vois pas les questions. Bon, oui, pardon. Donc, sur le planning, alors, c'est adaptable, bien évidemment, mais l'idée, c'est quand même de faire ça dans un laps de temps assez court. Donc là, on est sur webinaire. On va prendre les candidatures des entreprises qui, à l'issue du webinaire, vont dire, oui, ça m'intéresse, je veux poursuivre, etc. On va choisir effectivement notre prestataire, là, ça devrait être rapidement. Dans les participants, je vois qu'il y a une question, il n'y a pas nécessité d'avoir le dirigeant. Alors oui, je n'ai pas expliqué, c'est une bonne question, je n'ai pas expliqué pourquoi 2 personnes. En fait, on a choisi 2 personnes parce qu'on se disait que, bon, d'abord, il y a quand même du travail. Ensuite, ça permet de pallier les déficiences s'il y a une personne qui doit s'absenter. Voilà, bon, donc, c'est quand même bien qu'il y a un suivi dans l'entreprise. Que ça peut être aussi l'occasion justement d'embarquer un dirigeant avec un collaborateur ou 2 collaborateurs. Ça, il n'y a pas d'obligation. Enfin, je pense que Pauline pourra peut-être répondre plus à cette question à la fin. Mais en tout cas, bon, je pense que 2 personnes, c'est pas de trop pour en tout cas essaimer ces sujets au sein de l'entreprise, même quand on est une petite entreprise. Première journée collective, on l'a calée le 21 octobre. Alors, c'est à titre indicatif parce qu'il y en a qui ont commencé à me dire « Ah, mais je ne suis pas là le 21 octobre et tout. » Bon, donc on verra avec les 7 entreprises. Mais en tout cas, ça tournera autour de cette date. Il y aura donc après cette journée individuelle entre le 21 novembre et le 15 décembre. Pourquoi? Parce qu'entre les 2 étapes, il faut quand même produire et travailler sur son autodiagnostic. Les premiers demandes d'audit pourront être en mars et les suivants donc après avril, sachant qu'on fera la journée de bilan le 14 avril, voilà, pour avoir ce retour d'expérience aussi pour ceux qui sont en train de travailler sur leur audit et de passer l'audit. Voilà en quelques mots le planning. Donc on est dans le timing, tout va bien. Les prérequis. Alors, il n'y a pas. Alors, si ce n'est que, voilà, c'est vrai que je n'avais pas pensé aux collectivités, donc c'est pensé pour les entreprises. Il n'y a pas forcément de niveau de maturité, puisqu'en fait, bon, effectivement, l'objet de cet accompagnement, c'est de vous amener sur une démarche qui est une démarche progressive, hein. Mais idéalement, il ne faut quand même pas partir de zéro, je pense, parce que ça risque d'être trop, peut-être un peu trop compliqué pour vous. Donc, idéalement, c'est avoir commencé déjà une démarche RSE. Est-ce que mon site est accessible? Comment je commence à faire un peu de sensibilisation de mon entreprise? Bon,
Ça, on pourra en discuter de façon individuelle. On est financé, on en reparlera notamment par l'État, aussi pour vous aider, pour effectivement essayer d'avoir un reste à charge le moins important pour vous. Donc, c'est ouvert à tout type d'entreprise sur l'Occitanie. C'est pas réservé qu'aux adhérents de Digital 113. A priori, tout secteur d'activité, mais ça aussi, Pauline pourra en rediscuter. Mais bon, il faut évidemment qu'il y ait quand même du numérique dans votre entreprise. Et l'investissement, c'est donc 2 personnes pendant 6 mois, puisque voilà. Prévoir quand même un temps long, puisque en fait, à l'issue des 6 mois, c'est pas terminé, puisqu'en fait, vous vous engagez sur un plan d'action, qu'il est ce qu'il est. On va pas forcément vous demander des choses trop dures à atteindre, mais c'est vous qui vous engagez sur un plan d'action. Et évidemment, ce plan d'action, il faut le mettre en œuvre. Et comme a dit Pauline, à l'issue des 2 ans, on regarde ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Donc, il faut prévoir quand même un temps long. Et c'est mieux si on embarque la direction qui est OK sur le sujet, puisque c'est aussi elle qui va financer et mettre des moyens sur ce label. En termes de coûts, plutôt de tarifs, parce que c'est la question qui est toujours, toujours à la clé. Donc, est-ce que Amélie est dans les parages ou pas? Oui, je suis là. Alors, je vais peut-être laisser du coup prendre la parole, Amélie. Oui. Plus la même. Voilà. Donc, on a travaillé toute la partie… Juste, Amélie, si tu peux te présenter en 2 minutes. Oui, tu as raison, c'est vrai. Bonjour à tous, donc je suis Amélie Leclerc, je suis la directrice du cluster Digital 113 et j'ai travaillé avec Anne sur ce dossier, notamment sur l'ingénierie financière. Notre objectif étant qu'il y ait un reste à charge pour les entreprises qui soit le plus réduit possible et qu'en gros, passer dans cet accompagnement qui mêle le collectif individuel et donc qui va vraiment vous aider, vous embarquer, vous tenir par la main, puisse vous coûter en fait moins cher que d'y aller tout seul avec toute la difficulté que ça peut être d'y aller seul. Voilà. Donc, on a, alors pour l'instant, le prix qui vous est affiché est à titre indicatif. Ce sera dans cette gamme de prix. L'objectif, c'est que ça, c'est ce que ça va coûter dans l'ensemble pour une PME qui a un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça inclut toute la partie formation à proprement parler, qui sera dispensée par Digital 113 et son partenaire. Ça inclut également tout ce qui est accompagnement et labellisation au label NR avec l'audit, etc. Sachant qu'il y a une partie de frais fixes qui ne peut pas être valorisée dans la formation, c'est ce qui est indiqué. Par contre, pour tout ce qui est partie formation, Digital 113 est un certificat IOP. Il faudra vous renseigner auprès de votre OPCO pour voir quelles sont les possibilités de financement de la partie formation. Et comme beaucoup d'adhérents Digital 113 sont également adhérents à l'OPCO Atlas, il y a actuellement avec Atlas et la région Occitanie un dispositif qui permettrait à des PME d'avoir 70% de la formation financée par le consortium OPCO Région, et si vous êtes une ETI, jusqu'à 60%. Voilà, donc ça, c'est vu avec Atlas. Sur le principe, c'est possible. Mais comme à chaque fois pour ce type de dossier, tout dépendra de l'éligibilité de l'entreprise, de si vous êtes bien adhérente, si vous êtes à jour de vos cotisations. Donc voilà, mais déjà, ça va réduire énormément le reste à charge d'entreprise. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il existe aujourd'hui une aide ADEME qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique des PME, qui est une aide qui est accessible aux TPE-PME, donc qui va jusqu'à 3 000 € rien que pour la labellisation NR. Par contre, aujourd'hui, cette aide doit être associée à une autre aide ADEME pour d'autres dépenses, par exemple l'accompagnement d'un professionnel pour faire vos premiers pas en éco-conception, qui permet de maximiser pour avoir une aide totale qui va jusqu'à 5 000 €. Là, encore une fois, ça va dépendre de données de chiffre d'affaires de votre entreprise, de taille de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise a déjà bénéficié ou pas d'autres aides de l'ADEME? Et ça, bien entendu, nous, chez Digital 113, on ne peut pas le savoir. Voilà, donc, il nous paraissait important de vous montrer que ça existe, parce qu'en cumulant l'ensemble de ces choses-là, plus les négociations que nous, on a fait de notre côté, le reste à charge pour l'entreprise, il pourrait être inférieur à 1 000 €.
Voilà, pour vraiment pouvoir être accompagné, avancer. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment de la taille de votre entreprise, de votre chiffre d'affaires, puisque la tarification de labellisation, si vous avez un chiffre d'affaires plus important, elle augmente, hein, voilà, mais ça, ce sera que vous soyez dans le dispositif proposé par Digital 113 et ses partenaires ou que vous y alliez seul, quoi qu'il en soit. Donc, j'en reviens à ce que disait Anne tout à l'heure. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé, vraiment, vous vous rapprochez de Anne. Nous, on ira le plus loin possible pour vous aider dans l'identification des aides possibles. Mais il y a un moment donné où il faudra que ce soit vous qui y alliez et vous saurez précisément quel sera votre reste à charge pour monter dans cette formation. Je précise que là, le tarif, il est à titre indicatif pour 2 personnes. Ce seront des dossiers qui seront déposés à l'OPCO, par exemple, pour une seule personne. Donc forcément, ça nous ramène à un taux, enfin un coût, on va dire, individuel qui reste correct. Comme il y a quand même beaucoup de phases individuelles, si l'entreprise ne présente qu'une personne à la formation, le montant sera plus important que ce qui est affiché là, divisé par 2. Tout simplement parce que la phase individuelle, en fait, on mobilise le consultant exclusivement pour votre entreprise. Donc, le coût, il est complètement impacté pour l'entreprise sur une seule personne. Voilà, je ne sais pas si c'est très, très clair. En tout cas, vous avez une idée de l'ordre de prix et plusieurs effets leviers pour que le reste à charge pour votre entreprise soit vraiment, vraiment réduit. Je Oui. précise aussi qu'on Oui, a pardon. bénéficié sur ce dispositif de l'aide de l'État, de la DRETS Occitanie, qui nous aide à financer toute l'ingénierie, qui permet encore plus de réduire le reste à charge pour les entreprises. Oui, oui, et puis peut-être préciser que donc il s'agit effectivement de l'accompagnement là, pour 6 mois avec le prix donc, du label qui est valable pour 2 ans, puisque la redevance du label, enfin, je répète, hein, dans le cadre d'une entreprise qui aurait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est donc 500 euros par an, donc 1 000 euros pour 2 ans, donc c'est compris dedans. Évidemment, après 2 ans, il y aura le renouvellement du label. Donc, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que c'est un engagement. Alors après, l'engagement financier par la suite, je ne sais pas s'il est important, je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, là, c'est le prix de l'accompagnement. Voilà. Je crois que moi j'avais fini, c'est des questions-réponses, donc on va peut-être prendre les questions qu'il y a déjà dans la discussion. Alors je remonte un petit peu. On va remonter. Donc ça a commencé à Olivier Nicolas, je crois. Donc le dirigeant, je vous ai répondu. Le label peut être donné à une business unit et pas à son ensemble. Donc ça, Pauline. Oui, moi j'ai la réponse aussi. Mais je laisse Du coup, la répondre. réponse est oui. En fait, ce qui a été décidé on a un comité qui se réunit le plus souvent possible, on va dire, pour faire évoluer le process de labellisation, le référentiel qui va être amené à évoluer régulièrement puisqu'il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet, etc. Mais donc, on a réfléchi ensemble sur ce sujet puisqu'on a effectivement sur des grosses entités, des organisations qui nous demandent de labelliser uniquement la DSI, par exemple. La réponse est oui. Vous pouvez. L'idée est plutôt d'aller sur une DSI a priori que sur le service achat, qui sera peut-être moins concerné par l'ensemble du référentiel. Ce qui a été décidé, c'est que sur un premier cycle, le périmètre réduit d'une business unit est possible, à condition de s'engager à élargir le périmètre sur l'ensemble de l'organisation sur le second cycle. Donc, je ne sais pas, Olivier, si vous voulez allumer votre micro, si vous avez une question peut-être plus précise, si jamais je n'ai pas bien répondu. Voilà. C'était pas un service transverse dont je parlais, c'était pas une DSI ou une direction D'accord. commerciale, c'est vraiment une business unit, donc une entité autonome dans un grand groupe. Ça, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. En fait, la labellisation se fait en gros par numéro de SIRET, donc pas de souci. Oui, mais c'est pas nécessairement un SIRET. C'est pas nécessairement un établissement. C'est une entité organisationnelle qui supporte toutes les fonctions de l'entreprise, mais qui n'est pas l'entreprise dans sa totalité.
Ben, on le verra peut-être en particulier, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas de souci parce Sur le que papier, oui. la Poste, par exemple, ils ont labellisé que leur service DSI, courrier, enfin bon, c'est une Voilà, business unit très spécifique, hein, par exemple. c'est ça, Ouais. c'est exactement Voilà. ça. Voilà. Typiquement, Veolia, ils sont sur la partie water, donc enfin, c'est sûr qu'il y a des possibilités comme ça. Pas de souci. Voilà. Ok, merci. En général, quels sont les profils des pilotes du projet? Donc, je suppose que quand vous parlez des pilotes, vous parlez plutôt des participants. Lise, je suppose que c'est Oui, ça. oui, pardon, j'avais coupé mon Voilà. micro. Vous m'entendez? Ouais. Oui, 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 c'est très bien. ça, oui. En fait, les pilotes, ce sont les 2 personnes qui s'impliquent D'accord. dans cette démarche. Alors, en général, sur les labellisations, nous, il faut qu'il y ait une personne qui soit référente sur la thématique, qui soit la personne qui va porter le projet dans la durée, qui ne va pas être la personne qui va mettre toute seule en place toutes les actions, puisque l'idée, c'est que ce soit une démarche qui soit transverse. Si on parle des achats, de la com, des RH, etc., ça ne va pas être les mêmes personnes en interne qui vont traiter le sujet. Mais il faut qu'il y ait une personne qui soit référente. En général, alors, il y a plusieurs profils. Il y a soit côté SI, soit côté RH ou achat. En général, c'est ça, ou alors il y a vraiment une équipe RSE dans laquelle il peut y avoir un référent sur la thématique. Voilà. Et puis après, le projet est porté par la direction, ce que disait Anne, c'est le must. Voilà. En général, quelle est la taille des entreprises participantes à cette démarche? Alors, moi, je peux répondre pour la labellisation en général, puisque c'est la première fois qu'on lance cette opération collective, donc sur ça, j'ai moins la réponse. Sur la labellisation, l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir adresser la labellisation à tout type d'organisation. Donc aujourd'hui, on a, je les citais, Veolia, comme on a la Poste, qui est un gros truc, la région Occitanie, qui est en train de lancer la labellisation niveau 2, qui est en cours de labellisation. Et on a aussi, alors je le cite souvent, mais Jean-Marc Doucet, qui est tout seul dans sa boîte, qui fait du conseil. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir adresser tout secteur d'activité et toute taille d'organisation via le biais de l'importance de la thématique. Donc en fait, quand vous allez travailler sur le référentiel, vous vous ferez accompagner en ce sens, vous allez devoir vous poser la question de l'importance de chacune des thématiques pour votre secteur d'activité, votre type d'organisation, et après le croiser avec votre niveau de maturité. Donc en fait, avoir une sorte de matrice de matérialité qui va vous permettre vraiment de vous engager sur ce qui est le plus important. Il y a plein de sujets sur lesquels vous pourriez mettre des choses en place. L'idée ici, c'est vraiment de structurer, de se dire par où on commence, sur quoi on va travailler. Et puis, je prends souvent l'exemple sur la RSE, de se dire une entreprise qui fait du transport, elle trie le papier, c'est bien, c'est pas le sujet le plus important. Donc, c'est aussi le rôle de la labellisation, de vous aider à structurer un peu cette démarche. Donc, toute organisation, tout secteur, toute taille est le bienvenu. On avait aussi une question sur les participants de l'entreprise peuvent être en remote. Alors, sur les journées collectives, non, parce que je pense que l'intérêt, justement, c'est le partage. En plus, la fresque, alors évidemment, on pourrait la faire en distanciel, mais enfin bon, à un moment donné, c'est bien aussi de se rencontrer, je pense. Mais bon, voilà, donc les journées collectives, non. Après, la journée individuelle, ça, je laisse le loisir de l'entreprise et du consultant, effectivement, peut-être pas se mobiliser en présentiel. Voilà, je pense que c'est quand même aussi plus efficace de se rencontrer, mais voilà. Enfin, non, je dirais pour le collectif. Voilà. La labellisation, on a répondu, donc c'est 2 ans au niveau 1. Le coût de cette démarche, on vous l'a présenté, on peut peut-être, si il y avait d'autres questions générales, Agnès, vous répondre. Non, je pense que vous avez répondu. J'avais envoyé la question avant, en fait. Voilà, d'accord, très bien. OK. Alors, vous demandiez aussi combien de temps? Alors là, j'avoue que je ne sais, je peux pas, demi-temps, je pense pas. Enfin, je sais pas. Pauline, qu'est-ce que tu en penses? C'est beaucoup de mi-temps, c'est un C'est peu beaucoup, moins. hein. En fait, Ouais. alors moi, je peux vous le dire sur le niveau 2, et puis après, on part du principe que sur le niveau 1, il y a besoin de moins de temps. Donc, vous avez vu les demi-journées. L'idée, c'est sur le diagnostic, en général, ce qui est important avant l'audit, c'est d'aller chercher vraiment les informations à droite à gauche des actions qui ont été mises en place. Donc ça, il va falloir du temps un peu pour aller questionner à droite à gauche.
n'est pas sur un mi-temps. On est plutôt sur, je dirais, une vingtaine d'heures, a priori, en amont de l'audit. À 2, ça se divise. Hein. Et puis après, ce que je vous disais, c'est qu'une fois que le label est obtenu, l'idée, c'est que les actions sur lesquelles vous allez vous engager pour vous améliorer vont concerner différentes équipes. Donc, en fait, le référent va avoir peut-être 20% de son temps sur cette thématique, sur s'assurer que les actions dans les différentes équipes sont bien mises en place et non pas mettre toutes les actions en place. Voilà, donc, j'ai du mal à peut-être que c'est l'équivalent d'un mi-temps en amont de l'audit et encore, un peu moins. Et après, c'est plutôt 20% du temps d'une personne. Et par contre, il va falloir parsemer le numérique responsable dans chacun des postes. Oui, Voilà. donc c'est vrai, c'est ce que je disais avant, c'est quand même un engagement. Il ne faut pas voir ça comme un coup comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, si vous voulez rentrer dans cette démarche, d'abord, il faut en être convaincu. Je pense que c'est quand même le premier, au-delà des bénéfices que ça peut engendrer pour votre entreprise. Et puis surtout, voilà, dégager effectivement du temps. Mais bon, difficile de répondre à cette question, effectivement. Je réponds juste rapidement parce que sur la présentation que tu as fait sur la démarche, juste pour vous dire, en fait, donc au moment où il y aura le premier go-no-go, on va dire, qui devrait avoir lieu courant novembre, début décembre, en fait, à signature du contrat, vous avez jusqu'à 6 mois pour passer l'audit. Donc, à ce moment-là, même des personnes qui ne se sentiraient pas forcément prêtes pour l'audit demain pourraient avoir quand même une marge de manœuvre, rentrer dans la communauté, avoir une marge de manœuvre avant de planifier l'audit courant mars. Et celles qui se sentiront prêtes pourront planifier l'audit beaucoup plus rapidement pour avoir le label plus rapidement si besoin. Voilà, je ne sais pas si c'est juste ça pour que vous l'ayez en tête. Oui, l'idée, c'est quand même d'embarquer tout le monde et de laisser personne sur le bord du chemin. C'est ça. Voilà. Quelle est la démarche pour postuler? Bah, écoutez, vous me faites part de votre intérêt et on en discutera de façon plus individuelle. Si vous êtes plus de 7, c'est top. On ouvrira une autre session, il n'y a pas de souci. En plus, comme j'expliquais, c'est sur toute l'Occitanie, si vraiment il y a des entreprises sur Toulouse et sur des entreprises sur Montpellier, ça peut permettre de pas vous déplacer trop loin et de faire des poules Montpellier-Toulouse, même si peut-être mixer aussi, c'est bien. Enfin voilà, on étudiera la chose, mais franchement, c'est pas un frein. Ce label correspond donc à des parties d'une démarche RSE. Ça, Pauline, je te laisse répondre. Puisque... Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le numérique responsable, moi, j'aime bien le définir comme le filtre numérique sur la démarche RSE. Donc, c'est une démarche RSE, hein, évidemment. C'est vous questionner, quand on va parler des achats, par exemple, c'est se dire, eh bien, je ne questionne pas l'ensemble de mes achats, mais sur cette démarche, je vais questionner spécifiquement les achats software, hardware, data center ou tout ce qui va toucher à la thématique numérique. Idem sur les déchets, on va plutôt parler de la partie des 3E, donc déchets électriques et électroniques, et pas forcément de vos déchets alimentaires. Mais voilà, c'est vraiment le filtre, mais effectivement, ça s'inscrit tout à fait dans une démarche RSE d'engagement de l'organisation. Pendant le mois de candidature, est-il possible de contacter les personnes pouvant répondre à nos questions? Oui, je vous enverrai le PowerPoint. À la fin, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à m'appeler ou J'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Et si je n'ai pas les réponses, je chercherai les réponses. Donc, il n'y a pas de souci. Les rencontres ont lieu à Toulouse, à Montpellier. Ça, je viens de répondre. Donc, on verra en fonction des entreprises qui ont candidaté. Si on fait un pool Toulouse, un pool Montpellier, ou si ça sera au milieu. En tout cas, pour les 2 journées collectives. Vous avez précisé que le label était attribué par CIRET ou Sirène. Les UESN peuvent-elles une démarche globale pour les entités juridiques? J'avoue que je ne sais pas ce que c'est une UES. Oui, excusez-moi, c'est les unités, enfin, Union économique et sociale. En fait, c'est plusieurs structures juridiques qui sont reconnues comme étant une seule entité sociale et économique. La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà, merci. En gros, l'idée, je disais numéro de SIRET, mais en fait, ce qui est important derrière la labellisation, c'est de s'assurer qu'il y a un nom, entre guillemets, commercial.
et que vous allez pouvoir dire gna 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 est labellisé, et que derrière ce XXX soit bien précisé quelles sont les entités qui intègrent. Et ça peut être un groupe dans lequel effectivement il y a plusieurs entités avec des noms différents à l'intérieur. Ça peut être juste une entité du groupe. Voilà, l'important, c'est que ce soit bien défini et que vous communiquiez sur ce périmètre précis sur la labellisation. Voilà. Ensuite, Mathias, merci pour y a une version complète. Alors, je vois que j'ai travaillé dessus. Donc, oui, c'est en cours. Donc, déjà, je vais vous envoyer le PowerPoint. Et puis, effectivement, je suis en train de travailler sur un document plus complet à vous transmettre. Donc, Je crois que la question était surtout sur le référentiel. Ah, pardon, sur le référentiel. Sur le référentiel, oui. en fait, effectivement, vous avez la version synthétique en ligne. Pour les organisations qui s'engagent, le référentiel est beaucoup plus complet. On a quelques colonnes additionnelles sur des exemples d'indicateurs, des exemples de documents, des exemples de bonnes pratiques, des personnes qui vont être intéressantes à intégrer dans la réflexion, des formations, etc. Ce référentiel complet est donné aux organisations qui s'engagent ou qui suivent la formation avec nous. Donc ça le sera si vous vous engagez. En gros. D'accord, mais du coup, merci. Mais du coup, en fait, moi, ma question, c'est est-ce que c'est des descriptions qu'on pourrait avoir en amont? En fait, je vous demande ça parce que moi, je suis le directeur technique d'une toute petite start-up sur lesquelles, là, j'ai passé en revue donc, les différentes thématiques et il y a pas mal de choses. Moi, je suis un éditeur logiciel et je travaille beaucoup en éco-conception, mais il y a plein de choses sur lesquelles, typiquement, l'achat des machines, on les a achetées il y a 6 ans maintenant. Il y a forcément un moment où on va les renouveler, mais je ne suis pas certain que ce soit dans les 2 ans qui viennent. Du coup, ma question, c'est plutôt, si je devais m'engager avec vous, c'est vers quoi je vais m'engager, sachant qu'il y a probablement un certain nombre de points que je ne pourrais pas être, sur lesquels je pourrais pas agir. La première action à garder en tête sur la partie numérique responsable, c'est que tout ce qui n'est pas acheté est responsable, en gros. Donc, à partir du moment où, même si vos machines il y a des outils qui existent aujourd'hui qui sont plus responsables que celles que vous avez, l'allongement de la durée de vie est la première chose à faire. Donc, ce sera jamais, on vous demandera jamais d'acheter du neuf juste parce que le neuf marche mieux, quoi. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Et après, les consultants vous accompagneront. Et moi, s'il y a besoin, on peut se prendre un temps par la suite pour répondre à des questions si vous en avez des précises sur le référentiel. Vous aurez déjà la synthèse. N'hésitez pas à noter des questions. Et puis moi, je pourrais y répondre si besoin plus précisément, directement, en direct, ensemble. Très bien, merci. Avec plaisir. Est-il possible d'être mis en relation avec des entreprises déjà engagées afin de comprendre la mise en œuvre opérationnelle? Peut-être en amont, avant qu'ils rentrent dans la communauté? Est-ce que, Oui, bien Pauline, sûr. tu peux… Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que moi, je vais vous envoyer dans tous les cas la liste. Enfin, vous retrouvez la liste des organisations engagées. Je vous l'envoie dans la discussion. J'ouvre ça. Je vous l'envoie dans la discussion. N'hésitez pas si vous identifiez un membre avec qui vous aimeriez être mis en relation. Moi, je pourrais leur demander. Je peux pas il va falloir que je demande aux membres avant de vous mettre en relation pour des histoires RGPD. Mais dans tous les cas, vous avez au sein du Digital 113 des organisations qui sont labellisées, CGI, ISIA, etc. Donc, ISIA, par exemple, se fera un grand plaisir de vous y répondre. Donc, pas de souci pour vous mettre en relation. Et Anne peut-être mettre en relation ISIA, je ne sais pas. Oui, mais bon, voilà, je me permettrai de leur demander effectivement avant, ce qui est bien normal, voilà. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que vous ayez des principes, la réponse est d'expérience. Anne, on peut préciser aussi que l'intervenant qui interviendra pour Digital 113 en formation sera, c'est un intervenant qui est déjà aussi labellisé, hein, donc il pourra faire part de son expérience tout au long de la formation. Exactement. Oui. Pour les 2 personnes, est-ce qu'il est possible d'avoir des 2 personnes qui travaillent hors Occitanie? Si le siège, plutôt Amélie, je pense que si le siège social ou en tout cas l'entité est sur l'Occitanie, il n'y a pas de souci, non? Pour nous, il n'y a pas de souci, hein, il faudra juste que pour la partie présentielle, que les personnes se déplacent. Mais Voilà. sur le principe, il n'y a pas du tout de problème. Ouais, voilà. Le siège est à Toulouse, ben oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Parce que là, j'arrive à la fin des questions. Est-ce que j'ai loupé des questions dans le
dans la discussion, parce que j'avoue que là, je remonte. Est-ce que j'aurais Je pas crois répondu à pas. quelqu'un ou est-ce que quelqu'un aurait encore quelque chose à ajouter, une question, même de vive voix, hein? Alors, je répète, hein, si maintenant vous voulez qu'on rentre dans le détail, on ne va pas le faire là, mais je vais vous envoyer là de suite, enfin, dès cet après-midi, la présentation et mes coordonnées. Donc, si vous voulez qu'on discute un petit peu plus ensemble, il n'y a pas. Voilà. Ah, j'ai un nouveau petit message. Merci, bonne journée. Est-ce le mot de la fin? Est-ce que bon, du coup, enfin, si peut-être peut-être des réactions à chaud, est-ce que ça vous semble, en tout cas, correspondre à vos besoins déjà, peut-être, comme ça, sans. Oui, non? Oui, très bien. Bon, ben, super. En tout cas, on peut se donner rendez-vous les 6 et 7 octobre. Oui, déjà, on peut se donner rendez-vous. Donc ça aussi, je vous mettrai dans le mail le lien pour avoir le programme. Donc sachez qu'effectivement, alors je n'ai pas précisé, donc c'est un événement qui est gratuit, puisqu'en fait, je répète, ces enjeux sont très importants pour nous et donc on veut que tout le monde s'embarque dans cette démarche. Enfin, en tout cas, prenne conscience de ces enjeux et s'embarque dans cette démarche. Donc n'hésitez pas, il y a une table ronde qui est très inspirante qui sera sur Montpellier avec en duplex à Toulouse. Donc vous pouvez vous retrouver aussi. Et puis des ateliers qui sont plus pragmatiques. On reparlera du label avec Pauline. Donc, Avec un retour d'expérience à ce moment-là. voilà, avec déjà un peu de retour d'expérience. Donc voilà, c'est top. Si vous voulez vous inscrire, avec grand plaisir. Voilà.